Bonjour Eliane, comment tu vas? Tu es encore très belle ce matin. J'aime bien ta tenue. Chaque jour que Dieu fait, tu es toujours splendide et rayonnante. Bonjour Flora, je vais très bien. Je donne toute la louange à Dieu. Merci pour tes compliments. Tu sais, c'est la grâce de Dieu. Je donne ma reconnaissance à Dieu pour cet homme si merveilleux et attentionné qu'il m'a donné. Roland est un homme vraiment spécial et unique. C'est lui qui m'a ramené cette tenue quand il était en mission en Angleterre le mois passé. Il l'a mariée avec les chaussures, les bijoux et les colliers. Ça te va très bien. Ton mari a du goût. Vraiment Dieu t'a béni. Tu ne fais que briller de jour en jour. Merci ma sœur. On a assez parlé de moi. Dis-moi, et toi comment vas-tu? Je vais très bien, je donne toute la gloire à Dieu. Je viens du boulot. Je me suis dit que je vais passer pour te dire bonsoir. Par la grâce de Dieu, nous venons encore de boucler la semaine. Le week-end commence. Que fais-tu ce week-end? Ce week-end, Roland a prévu un petit voyage pour nous deux en amoureux. Nous allons partir ce soir et revenir lundi matin. Donc je ne serai pas libre. Tu voulais quelque chose. J'ai pensé que je pourrais venir passer le week-end avec vous à la maison comme je le fais parfois. Ce week-end, ce ne sera pas possible. Peut-être la semaine prochaine, mais je ne suis pas sûre car je ne connais pas le programme de mon chef. Ok, j'ai compris. Je vais m'occuper autrement. Eliane, c'est parce que la fois passée, je suis rentrée par erreur dans votre chambre à coucher en présence de ton mari, que tu refuses que je vienne ce week-end chez vous. Je ne veux pas ton mari. Je n'ai rien à faire avec le mari de ma meilleure amie. C'était une erreur. Je m'excuse. J'ai été même choquée de voir ton mari dans son intimité. Tu sais Flora, il n'y a rien de tout cela. C'est parce que nous allons voyager. Je vais te donner 1000 $ pour que tu passes ton week-end. Tu peux aller au restaurant et faire plein de trucs. Je ne cesse de jeûner et de prier pour toi, Dieu va te donner ton mari. Ne désespère pas, ça va aller. J'ai compris Eliane. Merci pour tout. Que Dieu te bénisse. Vraiment, tu es plus qu'une meilleure amie. Bon Eliane, je crois que je vais te laisser. J'ai quelques emplettes à faire avant de rentrer à la maison. On va s'appeler. Bien de choses à Roland et passer un très bon week-end. Les amoureux. Merci Flora. Je dois commencer aussi à m'apprêter car mon prince va arriver bientôt. Au revoir Flore. Au revoir Eliane. Bonsoir mon amour, comment as-tu passé la journée? Bonsoir chérie, j'ai passé une très belle journée. Je donne gloire à Dieu, sauf que je suis très fatigué. Et toi ma colombe? Tout va bien mon amour. Je bénis le Seigneur. Flora était chez moi à la boutique ce soir. Ah bon, elle va bien, que voulait-elle? Elle voulait venir passer le week-end avec nous. Tu sais qu'elle n'est pas mariée et qu'elle se sent seule. Pourquoi elle veut à chaque fois venir passer le week-end avec nous? C'est en venant passer le week-end avec nous, qu'elle trouvera son mari. Ma chérie, ton histoire de meilleure amie avec Flore, ne m'intéresse pas. Je ne suis pas dedans. Je t'ai dit que cette fille ne m'inspire aucune confiance. Elle ne t'aime pas et elle ne vient pas pour te faire du bien, mais pour te nuire. C'est toi qui dois protéger ton mari et ton foyer. À chaque fois que j'évoque ce problème, tu me dis qu'elle est chrétienne. Qu'elle ne peut pas faire ça. Tu crois que c'est tous ceux qui sont dans les assemblées chrétiennes qui sont enfants de Dieu. Comment quelqu'une qui vient souvent chez toi, qui connaît bien l'emplacement des toilettes va se retrouver dans ta chambre à coucher en donnant des excuses qu'elle s'est trompée? Eliane, fais très attention à Flora. Tu penses qu'elle t'aime et qu'elle est ta meilleure amie. De toutes les façons, j'ai assez parlé et je ne reviendrai plus sur cette histoire. Si tu veux voir ton foyer détruit, continue cette amitié. Mon chéri, je comprends ce que tu dis mais c'est impossible que Flora puisse faire ça. Elle craint Dieu, c'est une chrétienne. Si je suis enfant de Dieu aujourd'hui, c'est à travers elle que le Saint-Esprit m'a parlé. C'est à travers elle que j'ai donné ma vie à Jésus. Je ne peux pas comprendre comment elle peut vouloir prendre mon mari. Elle s'est même excusée encore hier le fait d'être rentrée chez toi dans la chambre à coucher au lieu des toilettes. Vous les femmes,
Je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes. Comment tu peux me demander d'aller déposer ta copine chez elle à la maison tandis que toi tu es à la maison? Tu ne sais pas que beaucoup de choses peuvent se passer. Moi Roland, je ne le ferai jamais, même si c'est pour déposer ta mère qui t'a donné la vie, je ne le ferai jamais. Tu me demandes de remettre de l'argent à ta copine de ta part. Ce sont des choses que tu dois arrêter. De toutes les façons, je ne le ferai pas. Toi-même tu le sais. Eliane, ma chérie, comme tu ne veux pas m'écouter et que tu préfères ta meilleure amie, les Anglais disent wait and see. Le temps me donnera raison. Tu as vraiment confiance en cette fille que tu lui exposes toute ta vie, tout ton foyer. J'espère que tu ne lui parles pas aussi de notre intimité, car certaines de tes sœurs le font. Tu ne sais pas qu'elle t'envie. Je prie le Seigneur pour que tu puisses comprendre un jour, mais que ce ne soit pas trop tard. Chérie, il ne se passera rien. J'ai confiance en Dieu. Ce n'est pas parce que tu as confiance en Dieu, que tu vas refuser d'ouvrir les yeux. Ce n'est pas parce que tu as confiance en Dieu, que tu vas refuser d'être sage et vigilante. Dieu ne viendra pas tout faire à ta place. Après c'est pour venir pleurer, accuser le mari et murmurer contre Dieu. S'il te plaît chérie, c'est bon. Je t'en supplie. Chérie, on ne pourra